Bonjour à tous et bienvenue dans le 4e épisode de Bracas. Comme vous le savez, nous sommes dans une période assez dense en termes de courses cyclistes avec les championnats du monde et les championnats d'Europe qui se sont enchaînés. Et une pépite venant tout droit de la botte a confirmé tout le talent qu'on pensait de lui. Après avoir remporté l'an dernier le championnat du monde junior à Zurich, il s'est cette année imposé sur le mondial espoir à Kigali. Il s'agit bien sûr de Lorenzo Fin. Parmi les derniers coureurs à avoir enchaîné à la fois un titre chez les juniors et un titre chez les espoirs, on peut penser à un certain Matej Moric qui par la suite s'est imposé notamment sur une classique comme Milan-San Remo. Justement, Milan-San Remo, une course qui passe tout proche du lieu de naissance de Lorenzo puisqu'il est né à Genoa dans le nord-ouest de l'Italie, et nul doute que les exploits des coureurs sur le Poggio ou la Cipressa l'ont poussé à monter sur un vélo. Comme vous commencez à en avoir l'habitude, j'aime démarrer la présentation d'un coureur et son historique à travers mon œil et le moment de ma découverte. Bien qu'ayant brièvement entendu son nom ou lu son nom sur des classements lors de sa première année junior en 2023, où il a fini sur de nombreuses places d'honneur mais sans jamais s'imposer, c'est clairement lors de l'année 2024 qu'il s'est révélé. Sans épiloguer sur son palmarès, au cours de cette année, il s'est imposé sur le championnat d'Italie sur route et sur le contre-la-montre, remporté de nombreuses victoires sur des courses UCI, mais surtout a levé les bras lors des championnats du monde junior, où il a su se défaire de coureurs comme Paul Sexas, Hector Alvarez ou encore Albert Philipsen, parti à la faute dans une descente humide. Pour l'année 2025, alors que de nombreuses équipes lui proposaient un contrat en World Tour, il a décidé de prendre son temps et de rejoindre l'équipe de développement de la Red Bull Bora, celle destinée aux rookies. Et bien lui en a pris, puisqu'il a brillé sur de nombreues courses comme Liège-Bastogne-Liège Espoir, où il a pris la 5e place d'une course remportée par Jarno Vidar, tout récent champion d'Europe Espoir. Il s'est également mis en évidence sur le Giro d'Italia Next Gen, ainsi que sur le Tour de l'Avenir, deux courses très importantes du calendrier espoir. Et pour finir, il s'est imposé sur le championnat du monde de cette même catégorie. À ce jour, nous n'avons pas eu encore de communication sur sa montée ou non dans l'équipe première de la Red Bull Bora. Sur le site de référence Pro Cycling Stats, il est indiqué qu'il serait encore dans l'équipe de développement l'an prochain, mais ça ne m'étonnerait guère que son contrat soit revu et qu'il passe le cap dès 2026. Clairement, après les années qu'il a eues cette année, ça ferait aucun doute. Bon, par contre, on n'a pas encore parlé du profil de ce coureur et de qui il est réellement sur un vélo. Quand on voit ses caractéristiques physiques, on n'a pas besoin de très longtemps pour comprendre qu'il se débrouille très bien lorsque la route s'élève. Puisqu'il est indiqué faisant 1m81 pour 63 kg sur Pro Cycling Stats, un poids plume plutôt élancé. Malgré tout, il dispose de qualités de rouleur plutôt honnêtes, puisqu'il s'est classé 4e du contre-la-montre dans la catégorie espoir pour sa première année, derrière des coureurs ayant 1 an, 2 ans, voire 3 ans de plus que lui. La question que l'on se pose maintenant, c'est que va-t-il pouvoir accomplir dans les prochaines années ? Selon moi, c'est l'archétype du coureur qui, bien que talentueux, progresse étape par étape, et qui pourrait s'imposer comme une des pointures du cyclisme mondial d'ici 5 ans. Malgré le fait qu'il n'ait pas écrasé la concurrence chez les juniors et chez les espoirs comme a su le faire Albert Philipsen ou Paul Sexas, il a su s'imposer le jour de l'année où ça comptait le plus. Donc ça ne m'étonnerait guère de le voir très performant lors de ses objectifs. C'est un homme de grand rendez-vous et qui saura toujours se préparer méticuleusement. Ça ne m'étonnerait pas qu'à la fin de sa carrière, il finisse avec un nombre de succès plutôt limité, on va dire raisonnable aux alentours d'une 20aine de victoires, mais parmi celles-ci, exclusivement de grandes courses, voire des classiques. Voilà, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté mon podcast et à bientôt dans un nouvel épisode.